Le 21 novembre dernier, je vous ai nommé en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance placée en vous en raison de vos compétences techniques et de vos qualités humaines. Votre nomination à cette importante fonction intervient dans un contexte de réformes majeures engagées par notre pays. Il me paraît donc essentiel, au moment où vous commencez votre mission, d'en préciser les orientations fondamentales en me fondant sur les attentes légitimes du peuple Mali. Les préoccupations estimées par notre peuple au cours des assises nationales de la reconciliation et du dialogue intermalien constituent la boussole de notre action. Ces préoccupations et en fait l'objet et recommandations sont relatives essentiellement aux questions de défense et de sécurité, de gouvernance et de développement. Fort du soutien indéfectible du peuple malien, les autorités de la transition ont entrepris d'importantes réformes qui ont déjà produit des résultats tangibles dans différents secteurs. Je vous engage à consolider les acquis puis à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions qui sont déterminantes. Les orientations fondamentales du président de la transition sont soutenues par 8 axes relatifs aux réformes engagées, à l'éducation, à la santé et au développement économique. La défense et la sécurité viennent en première position, vu leur importance dans le contexte de sécurisation du pays. En premier lieu, vous renforcerez les actions dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les forces armées et de sécurité et constituent les remparts pour l'intégrité et la stabilité de l'État. Dans le même temps, la sécurité est le gage pour tout développement et toute vie harmonieuse en société. Les efforts du pays pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie doivent être poursuivis et intensifiés. Les victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes et la reconquête de l'intégrité de notre territoire prouvent à suffisance la pertinence et l'efficacité de notre nouvelle politique de défense. Vous verrez à poursuivre la réforme de la justice pour lutter encore plus efficacement contre la corruption et les atteintes pour bien publics. Et le président Goïta d'insister sur la nécessité de poursuivre les réformes politiques et institutionnelles pour la légitimité des institutions de l'État. Le troisième point de la communication présidentielle fait référence à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour ce faire, il faudra renforcer les actions dans le secteur économique avec un accent particulier sur l'agriculture et le tissu industriel. En même temps, l'éducation et la santé sont appelées à être améliorées. Vous apporterez une attention soutenue au développement des infrastructures énergétiques et des transports, ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication. Vous devez également poursuivre les actions dans le sens de l'amélioration du système éducatif et de la gestion de la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes. Notre pays a besoin de citoyens intègres et associés qui travaillent avec abnégation pour l'intérêt général. Vous renforcerez les actions visant à inculquer nos valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux des sentiments patriotiques. L'apaisement du climat social permettra toutes ces réalisations puisque contribuant à la stabilité du pays, une conviction du président de la transition. Pour la diplomatie, les États fonctionnent désormais sur la géopolitique ou l'analyse des relations internationales et la géostratégie. Le Mali est dans la même logique. Le chef de l'État tient au raffermissement des liens de coopération avec les partenaires qui respectent la souveraineté du Mali et à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Vous allez veiller au renforcement des relations de coopération avec les partenaires respectifs de notre souveraineté, au renforcement et à la synergie d'action de notre diplomatie pour défendre nos positions sur la scène internationale, à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Aujourd'hui, notre peuple a décidé de dire son destin
assis des deux frères du Burkina Faso et du Niger en créant ensemble la Confédération des États du Sahel. Nous devons être à la hauteur de la confiance placée en notre pays avec la désignation de son chef de l'État en qualité de président de la Confédération pour sa première année. Je tiens à rappeler que l'objectif des autorités de la transition est de doter notre pays d'institutions légitimes et fortes. Ainsi, je vous exhorte à créer toutes les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. La feuille de route gouvernementale ainsi détaillée sera concrétisée à travers un programme d'exécution avec des objectifs précis, un plan d'action global.